Voilà, je vais saluer tous les ressortissants, ouais, toute la population de la région du Guémon, de la région du Kabylie, saluer tous nos frères et sœurs qui vivent en Europe, qui vivent aussi aux États-Unis, dans les pays arabes et qui vivent en Afrique. Voilà, et saluer tous les ouais de la Côte d'Ivoire. Voilà, saluer tous nos amis qui ne sont pas des ouais, mais qui depuis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'en 2021, continuent d'être parmi nos meilleurs internautes. Merci vraiment pour votre amour pour le peuple. Ouais. Voilà. Alors, nous sommes encore à nouveau sur le plateau de notre émission Élections législatives du 6 mars 2021. Et ce sont les régions du Guémon et du Kabylie qui nous intéressent. Nous sommes sur le plateau dédié aux communicateurs principaux des candidats aux élections législatives. C'est une émission qui est gratuite. Et c'est fait pour les communicateurs des candidats aux élections législatives, tant dans la région du Guémon que dans la région du Kabylie. Pour ce plateau d'aujourd'hui, ce samedi 13 février 2021, nous recevons un communicateur exceptionnel, un communicateur de taille. Lui, c'est le directeur général, M. Charles Lebon, qui est le DG de cette structure de communication dénommée Charismatique. Voilà, une structure de communication. Il en est le directeur général. Charles Lebon de Boya, voilà, Charles Lebon de Boya. Il est aussi conseiller au sein du collectif des communicateurs et managers d'artistes de Côte d'Ivoire, le Kokomawe. Et puis Charles Lebon, il est membre de la cellule de communication du CIAPOL. Il est aussi le directeur exécutif de la structure APADA Production. Voilà, nous le recevons sur ce plateau en sa qualité de communicateur titulaire principal. Voilà, le communicateur général, si je puis le dire ainsi, du candidat, l'honorable Oula Priva, ex-vice-président de l'Assemblée nationale. Il est sur ce plateau pour nous parler de son candidat. Donc, entre-temps, on répare encore la musique avec Bayente qui a pour manager principal la structure APADA Production, dont M. Lebon Charles en est le directeur exécutif. Païga
Notre invité ce soir est venu pour vous parler de son candidat, l'honorable Oula Prima, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alors, notre invité, vraiment, nous sommes très heureux de te recevoir sur ce plateau aujourd'hui. C'est la première fois que nous avons eu cette chance de recevoir le directeur général de Charismatique et puis conseiller du Coco Mawé, membre de la cellule de communication de SIAPOD. Et je dirais encore, je me rappelle sur mon papier ici, directeur exécutif d'Apada Production.
Alors, c'est eux qui ont l'argent au pays. Non, pas forcément, pas forcément. D'accord. C'est l'amour de la communication, l'amour du travail qui fait que nous sommes un peu partout. C'est ça. Sinon, c'est pas parce que nous sommes attirés par le gain, mais c'est vraiment l'amour, la promotion, la culture. Ouais. Non, vous n'êtes pas attiré par le gain, c'est le gain qui vous attire. Voilà, alors je vais lire le message de Léil l'Infatigable. Voilà, le directeur de cabinet du Coco Mawel. Il dit le célèbre DG Lebochal Deboya. Voilà. Alors, avant que nous ne commencions à parler de votre candidat, on va laisser notre directeur général, celui qui est en charge de la communication du candidat, le président Ola Priva, de saluer tous les ouais, modestement en ouais. Voilà. Ok. Bon, je vais me prêter à cela sans problème. C'est ça. Moi, je bon, on a Côte d'Ivoire, on est en Pamblé, on est en Taota, on est en Aoussé, Aoussé Zindesia, Aoussé Boyagan, Aoussé, et à Pouaonima, de haut de way à Wanya Pouamoué, à dire, à Pouassé, et à Blanco, et à Soubliao, problème. Voilà, formidable. Et ça, c'est du bon. On appelle ça, c'est du bon. Voilà. Alors, monsieur le directeur général, vous avez en charge la communication du candidat, l'honorable Ola Priva, et vous êtes sur ce plateau pour nous parler de votre candidat. Mais votre candidat dans la circonscription de Yébli, sous-préfecture, du sous-préfecture. Alors là-bas, vous avez combien de candidats au total? Bon, nous laissons les autres communicateurs peut-être faire la promotion des autres candidats. Et nous sommes là, il y a quelques candidats qui sont là, qui sont posés à notre candidat. D'accord. Et nous n'allons pas leur faire la publicité sur ce plateau. D'accord. Nous sommes là pour parler de l'honorable du professionnalisme. D'accord. Alors pourquoi monsieur Charles Lebon a décidé de partir pour le candidat Ola Priva? Le candidat Ola Priva, c'est vraiment une longue histoire. Hein. C'est vraiment une longue histoire. Mais je ferai quand même l'économie. On va en parler quand même juste un peu de cette longue histoire. En 2011, j'étais avec le directeur général du CIAPOL en son temps, Père son âme Do André, et nous avions un groupe qui devait aller aux législatives en 2011 après la crise que nous avons connue, la crise post-électorale. Et nous avions des candidats qui devaient aller aux élections. En l'occurrence, mon directeur, Père son âme Do André. Nous avons Diemou Maurice qui était candidat au niveau de Guéyébli, la sous-préfecture de Guéyébli et du sous-préfecture. Et donc, c'est à l'issue de l'opposition entre Dieu Maurice, en ce moment, c'est là qu'il devait avoir son premier au niveau de la sous-préfecture de Guéyébli. Et nous l'avons vraiment suivi de loin. Et dès sa première élection, il a quand même marqué par sa tenue, par sa façon d'être, par sa façon de communiquer, puisque lui-même, en réalité, c'est un ingénieur en communication. Donc, c'est une tête pensante même de la communication. D'accord. Donc, quand un communicateur est vraiment au devant de la scène, il faut que les autres communicateurs se joignent à lui pour le soutenir. Donc, à cette période-là, on le suivait vraiment de loin. Je n'étais pas vraiment proche de lui, mais je le suivais de loin. Et lorsqu'il avait eu pour intention d'être candidat aux élections régionales en 2013, malheureusement, son accident n'a pas pu lui permettre d'être sur le terrain, d'aller sur le terrain. Aller jusqu'au bout. Non, il est allé jusqu'au bout, mais son incapacité, parce qu'il était malade, a fait qu'il n'était pas présent sur le terrain. Mais ses directeurs de campagne, ses colistiers, tous ceux qui étaient sur sa liste, il était quand même. Nous avions en son temps les Bailly Antoine, nous avions Do André Père à son âme, nous avions vraiment beaucoup de personnes qui étaient avec lui. Et nous sommes allés, nous l'avons soutenu. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais
le contact s'est établi véritablement à son deuxième mandat, où de façon officielle, de façon solennelle, lors d'une activité organisée par les merveilles de Guémont à Djokwe, avec des Chalen et toutes ces belles dames-là, à la période de Djokwe, de façon officielle, j'ai été honoré ce jour-là par le député, par l'honorable Priva. Et ce jour-là, j'étais vraiment heureux. Je dis enfin, quelqu'un va reconnaître ou quelqu'un reconnaît, pas mon mérite, mais au moins ce que je fais pour la communication en Pays Ouest. Et donc, depuis ce jour, j'ai décidé de poursuivre véritablement le combat avec la Priva. D'accord. Voilà. Nous allons lire quelques messages que vous avez reçus. Il y a Stéphane dans le référentiel qui dit salutations fraternelles chers aînés et collègues d'IRCOM. Il y a Zaïsinto qui vous salue. Il y a Maman Célestine Voix qui nous apporte ses bénédictions. Il y a Jean-Marie Copé qui dit j'ai confiance au DG, le bon Charles de Goya. Maman Biaté aussi est déjà branchée et vous suit. Voilà, en attendant que les autres arrivent. Alors, nous allons demander déjà à Maman Béatrice Tikoura, Maman Célestine Voix, Zaïsito Stéphane, les Côte d'Ivoire, et puis Jean-Marie Copé, de commencer déjà à partager au maximum, afin que tous ceux qui pensaient que cette émission allait être reportée soient reconnectés. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc, c'est ce que vous avez dit. Et nous avons lu vos derniers écrits dans ce dernier temps. Vous avez dit que l'honorable Oula Priva est le meilleur profil, est l'idéal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous dites cela? Ok. Vous et nous, pas longtemps, nous avons fait une tournée. Et vous avez vu l'amour que ce monsieur-là a quand même pour son peuple, a pour sa sous-préfecture, a pour les villages environnants. L'homme privé, c'est l'homme d'État que nous avions chez nous dans le monde. Le monde fait des comparaisons. C'est des supports ministres qui n'a pas eu. Mais sinon, c'est un homme d'État qui mérite d'être soutenu. Nous allons voir sa proximité avec la population. Et un homme qui, à chaque activité avec sa population, le député n'a pas les moyens, il ne développe pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. C'est pas politique. Mais politique, le développement, ça accompagne une politique. Est-ce que quand le député est dans la production, et puis je vais avoir ma subvention, ma sous-préfecture évoluer, parce que je suis un agent de développement. Il faut mener des actions à travers ces actions, à travers ces contacts. Il pousse le développement. C'est ça le rôle des députés. Au-delà d'être un législateur, il y a aussi un agent de développement qui pousse le développement. Il cherche la planification à son contact. Il y a des entrées, il y a des personnes qui sont intéressées par les investissements dans sa région, bien dans sa sous-préfecture. C'est ça aussi le rôle du député. Il ne doit pas être seulement à l'Assemblée nationale, légiférer, aller chez lui au village, dire on a voté telle loi, d'accord. Mais la population ne regarde pas seulement cela. La population pense aussi à son bien-être, à son développement social, à son développement financier. Alors donc, on ne peut pas parler seulement de législateur, bien de quelqu'un qui voit seulement les lois, mais c'est quelqu'un qui est aussi au contact avec la population, qui écoute, qui met la main à la poche. Et nous étions avec lui, c'est comme une dîme que je paye auprès de la population. Les dimanches, quand on va à l'église, on paye une dîme pour dire, ah Dieu, j'ai eu quelque chose, voilà ce que je donne à Dieu. C'est la même chose avec la population. La population nous a fait confiance. Elle nous a vu. Alors, nous avons le devoir de lui être reconnaissant. On parle avec cette population. En parlant des idées de développement avec cette population. Comment ne pas penser au bien-être de la population parce que nous sommes seulement des législateurs? Non. Donc nous disons non. Et ce monsieur-là a ce profil-là. Il est toujours en contact avec la population. Quand on parle de Noël, il est avec la population.
il célèbre la fête de Noël avec la population. Il fait le tour de toutes sa circonscriptions. Il est à Guéyébli, il est à Lokoso, il est à Kaou, il est à Nanandi, il est à chose, comment je peux le dire, à Delobli, il est à Baïséoué, il est partout. À chaque occasion, ce monsieur-là est toujours auprès de ses parents et il fait l'effort vraiment d'apporter ce petit soutien, cette aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle à la population. Mais quand on voit ces gens de personnes, quand même, pour le bénéfice social, il faut le reconnaître quand même. Et parlant de loi, c'est indépendant. Tout le temps, il a gardé son indépendance. Même si de temps à autre, on le voit là, il a participé à des activités du FPI, il a soutenu le FPI lorsqu'il faisait le fait de la liberté. Mais ça ne veut pas pourtant dire qu'il est du FPI. Il a soutenu le RGP pendant les élections passées en soutenant le président de la République, mais ça ne veut pas dire qu'il est RGP. Mais il a toujours gardé son autonomie, il a toujours gardé son indépendance. Et quand même, c'est ce que nous pouvons lui reconnaître. Alors c'est un candidat véritablement indépendant qui agit selon la conviction de ses parents et selon sa propre conviction. Il est toujours à l'écoute de ses parents, de ses populations. Il a toujours donné une oreille attentive à cette population-là et ce sont les résultats, pour ne pas dire les décisions prises de façon consensuelle avec la population qu'il met en pratique. Donc il est toujours à l'écoute de sa population. Et c'est aussi cela que nous attendons d'un leader. Quelqu'un qui prend la peine d'écouter et d'agir, c'est aussi un très bon leader. Et c'est pour ça que nous avons décidé vraiment de le soutenir dans ce qu'il fait. Et à côté de cela, aujourd'hui à Djokwe, nous recherchons des leaders, nous recherchons des hommes capables de nous représenter partout où besoin sera. La privation se profile. Il a la carrure. Alors, le booster. Poussons nos élus, poussons nos cadres, afin que ces personnes-là soient à même de faire la concurrence, pour ne pas dire de discuter avec les autres sur le terrain politique, de discuter avec les autres sur le terrain social, de discuter avec les autres sur le terrain du développement. Donc, toutes ces qualités mises ensemble font de ce monsieur Théoula Priva un leader qui mérite mon soutien. C'est pourquoi je suis avec lui. D'accord. Voilà, donc tout est tellement bien dit. On va avancer encore un peu plus en eau profonde. Alors, pour des personnes dont c'est la première fois qu'ils découvrent l'honorable ou la Priva, c'est-à-dire que une génération, je parle de tous ceux qui ne sont pas des ouais et qui ont décidé de s'imprégner de la politique dans les régions ouais, ont parler de l'honorable ou la privation. Alors, vous, en tant que témoin, est-ce que vous pouvez citer quelques actions que le président Black va poser? Ok. Nous prenons les dernières actions en date. Depuis un an, véritablement, nous avons vu, vous avez constaté avec moi, tous les effectués lorsque la pandémie du coronavirus faisait le ravage dans le pays. Nous avons apporté notre contribution, sensibiliser les populations à la protection, au respect des mesures barrières. Nous avons distribué la chaîne partout pour que ces personnes puissent se protéger et éviter la maladie. Ça, c'est vrai, on ne dirait pas que c'est une nation des députés. Mais effectivement, c'est une nation des députés. Parce qu'il faut expliquer quand même à la population certaines choses. Et oui, parce que le député ne peut pas rester indifférent comme ça pendant que son peuple meurt en plein coronavirus. Alors, c'est un député de qui le peuple meurt. Ça, c'est une mauvaise vision. Donc, il a tourné, il n'est pas limité seulement à sa circonscription. C'est pas limité à sa circonscription. Il est même allé à Bango. Il est allé à Kuli. Il est allé à Fakobi pour soutenir les parents. Il a fait le tour de la sous-préfecture de Guédiébli et le tour de la sous-préfecture pour apporter sa contribution. Dans cette période, tout le monde était vraiment un peu tout le monde était en train de réfléchir. Est-ce que je vais mourir pendant cette pandémie? Il a pris son bâton de terrain. Il a dit sur le terrain.
sensibiliser la population. Il a une santé fragile. S'il faut mourir, je mourrai avec mon peuple. Et ça, ce sont des faits quand même marquants. Nous voyons aujourd'hui à Guéyébli, on parle de projets, c'est un projet gouvernemental, mais on a vu un peu les actions, le lobbying qu'il fait pour que, au niveau de Guéyébli, l'électricité ne monte pas. Quand on prend le Guéyébli, c'est vraiment une localité très éclairée. Donc ça, c'est une action aussi qu'il mène, qui fait plaisir à la population. On dit, non, c'est un projet gouvernemental, il faut qu'il y ait des gens pour booster. Et ce monsieur, nous voyons bientôt, il y aura une action à nous porter à lui. Son lobbying. Nous avons vu au niveau de lui où il y a des évidences. C'est pas son lobbying. Au niveau de l'électricité, il y a une large amélioration sur le marché. Justement, dernièrement, ils sont arrivés encore, Côte d'Ivoire Énergie est arrivé avec les poteaux électriques au niveau de Guéyébli et qui sont déjà implantés. Que tu prends la l'as de Baye, c'est bon. Que tu prends l'as de Kemenson, de Durouzon, que tu prends l'as de Djokwe. Tous ces villages-là aujourd'hui bénéficient de l'extension en réseau électrique. Et cela grâce quand même à son coaching, à son lobbying. C'est des choses qu'il faut vraiment reconnaître. Et à côté de cela, il ne manque jamais d'être au contact avec la population pour lui expliquer quand même les décisions prises par le gouvernement. Et dernièrement, nous avons vu avec le boycott actif, la désobéissance civile, nous avons vu un peu son implication dans la préservation de la paix sociale au niveau de la sous-préfecture de Guéyébli et même au niveau du département de Djokwe. Nous avons vu son implication. Il a agi, il est intervenu pour calmer. Il est intervenu pour ici, pour calmer ici, pour mettre la main ici. Et cela, c'est ce que nous attendons quand même de nos élus, de nos cadres. Partout où il y a un sinistre, l'honorable prévoit est présent. Et cela fait qu'il faut toujours l'encourager. Il faut l'encourager. Certains ont eu de l'argent peut-être en tant qu'élus, mais ils sont restés dans les petits coins, en train de nourrir les femmes et les enfants. Mais c'est un monsieur qui, au moins, dépense 5 millions par semaine quand il est dans sa circonscription. Au moins, ça c'est le minimum. Mais combien gagne un député? Tout ce sacrifice pour sa population, et c'est des choses à encourager. C'est des choses à encourager. Donc, au niveau vraiment des voilà un peu. Aujourd'hui, pendant que nous faisons cette émission, il est encore à Guéyébli avec sa population. Ils sont en train de poser la pierre d'une église au niveau de Guéyébli. Un monsieur pieux qui croit en Dieu. Et là, que ce soit les églises catholiques, évangéliques, que ce soit mosquées, tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. Il n'a pas de choix. C'est vrai, même il est catholique, mais il n'a pas de choix. Il ne fait pas de distinguo des religions. En temps de carême, les musulmans sont servis. Okay? En temps de fêtes, de Pâques, de Noël, ainsi de suite, toutes les communautés chrétiennes sont servies. Quand c'est le nouvel an, il est là avec eux, il partage des repas avec eux. Il est toujours en train de leur expliquer le bien fondé de la cohésion sociale et de la paix dans la région. Mais qu'attend-on encore d'un député qui fait tout ce sacrifice, qui fait tout ce chemin pour sa population? Est-ce que au niveau de sa population, le volet éducation fait partie aussi de ses priorités? Absolument. Absolument. Nous avons vu le projet scolaire en pleine crise du coronavirus. Nous avons vu le ton qu'il a fait pour alimenter toutes les cantines scolaires de la sous-préfecture de Guéyébli. Et c'était en présence du préfet au niveau de la sous-préfecture de Guéyébli. Vous voyez, c'est vraiment important pour lui. Il avait pour projet, malheureusement, à cause de la situation, sinon, il avait pour projet de construire un camp préau au niveau de Guéyébli où les midi, il va les élèves du primaire comme du secondaire, où ils peuvent manger sa contribution. Il est toujours en train de chercher comment faire vraiment plaisir, pour satisfaire sa population, comment faire
fait pour que la population puisse prendre en charge? Comment on fait pour que la population puisse être vraiment à l'aise dans la cohésion sociale? Comment faire en sorte que la population puisse vraiment dire, ouf, nous avons un leader qui est au privé. D'accord. À vous entendre parler, c'est donc dire qu'il ne fait pas partie de ces députés qui, une fois élus, disparaissent complètement de la vue de la population et réapparaissent quand ce sont des élections pour commencer à faire des dons. Mais quelle analyse vous faites aussi de cette façon de fonctionner au niveau de la députation? Vous voyez, certains pensent que c'est sur un coup de dé qu'on devient député. C'est-à-dire, ils sont allés, ils ont lancé courir. On dit, ah, tu seras député aujourd'hui. Donc, ils vont être candidats, ils sont candidats. Mais certains aussi viennent parce qu'ils veulent faire preuve de malice en réduisant peut-être les voix des différents députés ou bien des différents candidats qui sont les mieux placés. D'autres viennent pour se faire acheter peut-être la conscience, ainsi de suite. Mais ces députés saisonniers-là, la population aujourd'hui n'est pas dupe. Hein? La population ivoirienne, mais la population ou la population de Guéhébi n'est pas dupe. Elle sait qui pense son bien. Elle sait qui sont ces arrivistes-là. Elle sait qui sont ces personnes-là qui viennent uniquement pour le matu vu. Elle dit, ah, il faut qu'on m'appelle honorable. C'est pour ça que certains viennent. D'autres viennent parce qu'il y a de l'argent à récupérer quelque part. Il faut récupérer cet argent et puis bon, basta, comme on le dit communément. Alors donc, ils sont nombreux comme ça, qui viennent juste pour se faire voir. Mais parmi ces candidats, je ne veux vraiment pas faire de publicité, mais il y a de la bonne graine. Des gens qui auraient dû peut-être se rapprocher de l'honorable, apprendre. C'est pourquoi je salue notre jeune frère Ange Mionka, qui est l'homme de l'année. Qui est l'homme de l'année parce que, rallié. Bien sûr, il est pas rallié, mais il est revenu auprès de son aîné, de son oncle. Tu sais, dans le temps, il était chaque chose a son temps. Bien sûr. Voilà, il faut laisser laissons, temps arrive. Comme on le dit. D'accord. Ce que l'homme veut, c'est pas forcément ce que Dieu veut. Dieu a un plan pour chacun. Donc, comme le dit le président, on est pressé, mais allons doucement. D'accord. Allons doucement. À chaque chose, à chaque époque, tous les ans, c'est l'époque. Tenons-le pour que demain, nous puissions avoir la bonne, nous puissions bénéficier de ces relations, de ces contacts. Donc, pour vous, il ne faut pas changer l'équipe qui travaille déjà bien. Pour recommencer les choses, alors qu'on a la possibilité d'améliorer ces choses pour l'instant, dans cette période-là. D'accord. Alors, je vais lire le message. Alors, du désir, nous avons un message du poète. Un coup à mon cher ami Léon Charles Deboya. Et voilà, je vais lire le message de Alida Thiro. Bonsoir DG, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je viens encore vous dire sincèrement merci pour cette journée que vous avez passée au mariage des vacances. Alors, ce mariage que je suivais déjà d'ailleurs. Voilà, je suis beaucoup fatigué, c'est vrai, Alida, mais le travail étant, voilà, et en tant que communicateur DG d'une structure de communication, je sais que le métier n'est pas facile. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, au regard des actions que l'honorable Ola Priva a posées à Guéhébi, au-delà de cette sous-préfecture, je dirais dans la région du Guémon, vous l'avez baptisé le vagabond de la charité. Alors pourquoi vous avez décidé de le baptiser le vagabond de la charité? Ok. Ce nom de baptême-là, c'est une histoire. C'est ça. Nous étions en pleine période du coronavirus, lorsque le préfet, ému par les actions, déjà, il suivait de loin quand même les actions de l'honorable Priva. Mais l'action qu'il a posée ce jour-là, l'a épaté, l'a émerveillé. Il était vraiment stupéfait, il était vraiment heureux. Qu'un cadre, de Djokwe agisse de façon positive auprès de la population
dans cette période aussi douloureuse que nous avons connue. Alors, en tant que visionnaire, en tant que connaisseur, parce que le préfet Ibrahim Cissé, c'est le représentant du président de la République dans le département de Diokoué, dans la région du Guémon. Mais quand une telle personnalité donne un tel nom ou bien baptise un cadre du Diokoué, un cadre un vagabond de la charité, tout cela donne son sens au combat que mène le député de la privée. Satisfaire la population, faire plaisir à son prochain, servir son prochain. Comme je l'ai dit, c'est un homme pieux. C'est quelqu'un dont la piété aujourd'hui n'est plus à démontrer. Quand on connaît sa foi pour l'Église, ses actions qu'il mène à l'Église. Alors, il n'y a pas longtemps, des églises ont bénéficié de 4x4. 4x4, bien sûr. L'Église catholique de Diokoué, à l'occasion de la célébration de ses 80 ans. Donc, c'est ce monsieur-là qui ne trie pas, qui est partout, qui traîne un peu partout pour faire du bien. Parce que souvent, quand on dit vagabond, les gens pensent que c'est quelqu'un qui est à ne rien faire. Alors que ici, c'est suivi de charité. C'est ça. La charité, le bien. C'est-à-dire que pour vous, les actions menées sont tellement d'une catégorie exceptionnelle qu'il faut être d'une grande générosité pour pouvoir le poser. Alors la meilleure façon de le dire, c'est vraiment de le baptiser le vagabond de la charité. D'accord. Alors, nous allons résolument vers la fin de cette émission. Ah bon? Vous allez en Ouai, demander à cette population de voter le 6 mars le candidat, l'honorable Oula Priva, est vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis vraiment en train de... Oui, parce que je sais que vous allez le faire sur le terrain. Ok, merci. Moi, j'ai gagné con, moi, j'ai glaou con, locoso con, tumbia dougou, bobo binao. En tout cas, moi, j'ai clair. Combien con? Matière claire, on a la privée circonscription d'hier. Mon dao. Mandao quand il y a un de non so eye nimble de New Sepoke. La privée da non regarde sur nous pour ba ni lokoso audo so o yume pour beni fetio de o ya no so ba o so o ji mais de newe na point mais mon dawo kan la provide ọmọ yo nike ọmọ yo ni mais si masse la provide mo ayo a po we de o ya no de sin di we aje mais o no ando de awaje o de awaje o bojeje awa pasun dadwe bo nyom de di o ya o de me de awa bon yo no po we de la preva no so se nui ba no o ba gian de la preva ni o oni american au po au no vo si masse na clair ba we ayo po no parce que omo ni agiado omo apon yo ni ke o non sezi ke we omo ni o abi okay wan giado agiyo nende men no aye point la priva ni o nende omo yo ni bo no ni yo la ye bo wo me ye zian zo no di ku omo be o ya agbo mais omo ayo po. Merci beaucoup. Voilà, maintenant on revient en français pour que tous les bêtiers, les didas qui sont aussi dans cette circonscription, qui vont voter aussi, il faut qu'ils sachent ce que vous avez dit. Votre appel. D'accord, je pense que le message, il est simple. On ne peut pas chercher le bonheur pendant qu'on l'a. La Priva est le candidat idéal pour la circonscription de Guéyebi et Diokoué-sur-Préfecture. Ne cherchons pas le bonheur pendant qu'il est là.
pendant qu'on est là, comme je l'ai dit tantôt. L'honorable Apriva est vice-président de l'Assemblée nationale, député non inscrit, c'est-à-dire il est indépendant en part entière à l'Assemblée nationale. Donc il a le droit de parole à l'Assemblée nationale. On l'a vu, on le voit souvent en train d'intervenir, parce que là, c'est une personnalité qui est très respectée. Alors, pour l'élection du 6 mars 2021, nous n'avons qu'un seul choix, le choix de la continuité avec l'honorable Ephraim Oula-Priva. C'est celui-là qui, pour l'instant, peut travailler. C'est celui-là qui, pour l'instant, peut approcher les décideurs afin de bénéficier de certaines opportunités pour nos sous-préfectures et même pour le Guémont. Il a dit, il n'est pas fermé à toute collaboration avec les élus et cadres du Guémont, principalement les Djokwe. Il est disponible, il est prêt à mettre la main au feu pour la population de Djokwe, pour les populations du Guémont. Alors, pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas booster ses actions, son engagement, pour que nous puissions bénéficier demain de certaines retombées de son élection au poste de député de la circonscription de Guéyébli et Djokwe sous-préfecture. La Priva est déjà là. Maintenons-le pour les actions futures, on verra. Mais pour l'instant, il est le candidat idéal qui peut booster le développement. Il est le candidat idéal qui peut porter effectivement la voix de nos communautés auprès des décideurs, auprès de tous ceux qui ont la vie de nos régions. Merci beaucoup. Voilà, vous allez conclure tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes sur le plateau de notre émission élection législative du 6 mars 2021 dans les régions du Guémont et du Kabali. Et sur ce plateau, nous recevons M. Charles Lebon Deboya. Il est le responsable en charge de la communication du candidat, l'honorable Oula Priva. Mais au-delà, M. Lebon Charles Deboya est directeur général de la structure de communication charismatique. Et il faut dire aussi qu'il est le conseiller du Kokumawe, qui signifie collectif des communicateurs et managers d'artistes de Côte d'Ivoire. Aussi, il est membre de la cellule de communication du CIAPOL. Et enfin, retenez qu'il est le directeur exécutif de la structure APADA Production, qui a pour directrice générale PDG, voilà, qui a pour PDG Maman Célestine Voix, qui réside en France. Voilà, nous sommes, comme je l'ai dit, à la fin de notre émission. Alors, votre dernier mot. Ok, ce sont des mots de remerciement. Je dis merci à la radio-télévision Presse-Ouest, pour gagner, pour tout ce travail qu'il a de façon indépendante, comme l'honorable Apriva qui est indépendant, qui travaille pour tout le monde sans distinction. Alors, nous pouvons vous dire merci. Merci vraiment à toutes ces personnes-là qui nous suivent, à toutes ces personnes qui nous font confiance. Aujourd'hui, c'est vrai, je parle de l'honorable Apriva, et après ces élections, je passerai à d'autres activités en tant que responsable d'une structure de communication qui est Deboya Charismatique Communication. Donc, nous ne sommes pas fermés aux autres. Il y a ce qu'on appelle la communication en tant que structure et le communicateur de Charles Lebon qui travaille avec une personnalité. Donc, il faut faire la part des choses, il faut dissocier les choses. Et il est important pour toute personne d'être sollicité par un candidat, c'est normal. Tu ne peux pas être un communicateur et ne pas communiquer pour quelqu'un, ce n'est pas possible. Alors donc, nous disons merci vraiment à toutes ces personnes qui nous font confiance. Je suis membre de l'association des cadres de travail pour le développement de Djokwe. Donc, je suis membre de la cellule communication aussi. Je suis vraiment aux côtés du mouvement Djokwe C'est Nous, dirigé par l'un de mes mentors, mon leader aussi, Baodio Massen, qui est de Djokwe. Donc, engagé pour le développement de Djokwe, engagé pour toutes les actions sociales au niveau de Djokwe, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques au niveau de Djokwe. Je suis vraiment un être engagé pour la promotion de ma culture. Donc, je veux dire merci vraiment à tous ceux qui me font confiance.
tous ces titres que vous avez cités, c'est vraiment une question de confiance. Et là, n'oublions pas aussi que le boulot que vous avez abattu a été humblement reconnu par le groupe Infogagné en vous décernant cette distinction dont vous avez mérité il y a 2 ans, mais par votre absence, on a pu vous donner ça l'année dernière. Alors, quel sentiment avez-vous reçu lorsque, dans cette humilité, nous avons reconnu votre valeur? Non, moi, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est pour dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'on ne peut pas, dans la vie, le mérite se révèle par les distinctions qu'on obtient. C'est ça. Quand on dit, ah, il a été tel, ça veut dire que ce que vous faites est suivi. Ce que vous faites est suivi. Et donc, pour cela, il faut toujours reconnaître et remercier les personnes qui vous rendent la monnaie de ce que vous faites. Donc, c'est pour dire merci. Merci vraiment à tout ce peuple, tout ce vaillant peuple, qui nous fait confiance. En Europe, dans le temps, j'étais vraiment très actif sur les réseaux. Mais le travail aujourd'hui fait que je suis obligé de me mettre un peu en retrait. Et puis, retrait stratégique. Voilà, c'est juste un repli stratégique. Mais sinon, pour mes mamans qui sont en Europe, mon cas Céleste, Manaoula Sletei, Béatrice Tekouraga, Juliette Bouzon, les mamans Maoué, toutes ces personnes qui nous font confiance. On est toujours obligé de se donner du travail pour vraiment satisfaire toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, le travail faisant, je suis obligé vraiment de me mettre un peu en retrait. Sinon, j'étais tout le temps parti, tout le temps dans un véhicule en train de voyager pour des reportages, pour l'organisation des manifestations. C'est pour ça que je veux dire aussi merci au Merveille du Guémon avec la présidente Charlène Gay qui m'associe vraiment à toutes les activités des Merveilles du Guémon et bien d'autres personnes encore. Akendi Festival. Merci à Maman Viviane. C'est bientôt d'ailleurs. C'est pour bientôt. Et nous irons à Djokwe encore cette année. Et après la petite tournée que nous avions eu à faire l'année dernière à cause de la pandémie du coronavirus, mais cette année, Akendi sera à Djokwe. Mais j'attends de me rétablir véritablement pour pouvoir booster encore la communication de cette activité à laquelle je fais partie intégrante. On en reparlera. Vous avez le bonsoir de Maman Roseline Gundema depuis Paris. Oui. Voilà. Alors, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le plateau de cette émission Élection législative du 6 mars 2021, région du Guémon et du Kabbali. Une émission consacrée aux responsables en charge de la communication des candidats aux élections législatives dans la région du Guémon que dans le Kabbali. Une émission gratuite d'ailleurs, il faut en profiter parce que nos émissions étaient payantes. Voilà, et puis sur ce plateau, je rappelle il était avec nous notre invité de taille, M. Lébouchal Debouya, responsable en charge de la communication du candidat Oula Priva, l'honorable Oula Priva. Je voulais juste dire merci à l'honorable Oula Priva qui a autorisé. Donc vous allez le dire de façon claire tout à l'heure, de façon bien d'ailleurs, avec quelques minutes. Je termine ma présentation de mon invité. Voilà, il est le responsable en charge de la communication de l'honorable Oula Priva, candidat aux élections législatives du 6 mars 2021. Il est conseiller du Kokomawa, directeur général de Charismatique. Il est membre de la cellule de communication du SIAPOL. Il est le directeur exécutif de la structure Apada Production qui a pour PDG Maman Célestine Voix. Voilà, alors un remerciement qu'on m'avait dit à l'honorable Oula Priva. Merci vraiment à l'honorable Oula Priva. Parce que dans la vie, la confiance fortifie. C'est ça. Quand on a confiance en toi, tu es obligé de dédoubler, de travailler véritablement. À un moment donné, lorsque l'honorable m'a dit viens travailler avec moi, c'était une fierté pour moi. C'est comme si on me donnait ce jour-là un trophée. C'est ça. Tu es le meilleur joueur, voilà ton trophée. Et c'est pourquoi je veux dire merci à l'honorable Priva. Merci aussi au sénateur Tietz qui
nous encourage dans ce que nous faisons. Et merci au colonel Bako, très proche aussi de Bayrou Agat, s'entend, très proche aussi de l'honorable Priva. Merci vraiment à Joe Benjamin qui a tout fait pour booster ce titre de responsable de la communication auprès de Vla Priva. Et aujourd'hui, je me vois en train de travailler véritablement à cela. Merci vraiment à Joe Benjamin. Merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent, qui nous font confiance. À Raymond Kwakou, le fils de l'honorable, qui est vraiment toujours à nos petits soins lorsque nous sommes à Guéyébli. Merci vraiment à toute la population de Guéyébli. Faisons confiance à l'honorable pour ce mandat parce qu'il y a de bonnes choses à l'horizon pour notre sous-préfecture. Voilà, l'honorable Ola Priva, candidat aux élections législatives du 6 mars 2021, est le candidat idéal qu'il faut voter, comme l'a dit son responsable en charge de la communication, M. Charles Lebon Deboya. Alors voilà, c'est sur ces petites minutes qui sont terminées que nous allons nous séparer et nous vous souhaitons une excellente soirée.